Bienvenue à la maison. Bienvenue dans l'entrée. À la base, cette pièce était complètement vide, il n'y avait pas du tout les placards que vous pouvez voir ici. C'était de la moquette partout au sol, y compris sur toute la surface de l'appartement. Il y avait du papier peint également sur tous les murs. Et donc on a tout enlevé, on a tout peint en blanc, vous verrez à l'exception de 2 murs. Et le sol, sur l'intégralité de l'appartement, c'est également du parquet. Contrecollé chêne, qui vient de chez Point P celui-ci. Il est très sympa, on voulait des lames larges et longues. Et on a trouvé notre bonheur là-bas. Du coup, les portes de placard, on les a fait faire chez Leroy Merlin. Ce ne sont pas des portes sur mesure, ce qui a permis d'économiser beaucoup d'argent, puisque finalement, le plafond de base monte jusqu'à 2,72. On a fait un faux plafond en fait à 2,50, de façon à avoir des hauteurs standards. Et ensuite, c'est Leroy Merlin qui vous recoupe les portes selon votre largeur. Pour tout le placard là, donc ce sont des portes en alu vitrées. On en a eu avec l'intérieur peut-être pour 500 € sur les 3 portes, mais c'est vraiment le grand max. Concernant le peu de décoration qu'il y a dans cette pièce, puisque de toute façon on voulait l'appartement très épuré. Ce fauteuil vient de chez Westwing, c'est un fauteuil qui est en chêne. On avait craqué dessus et on est très content. Ensuite, le meuble ici, c'est un vieux meuble. Je ne sais plus du tout sur quel site il vient. Ça fait au moins 5 ou 6 ans qu'on l'a. Mais mine de rien, il fait toujours le job de notre déco. Ce tableau, je pense qu'on ne le présente plus. C'est les fameuses toiles de chez Zara Home qui sont introuvables actuellement. Et le luminaire, c'est un Ferme Living. Ils ont plusieurs collections, plusieurs coloris. Ça, c'est le coloris cachemire. Et en fait, vous choisissez votre abat-jour avec la suspension de votre choix. C'est également le même qu'on a dans le couloir du coup, qui est très minimaliste pour le coup. On l'a mis en fait sans abat-jour celui-ci. Du coup, je vous invite à passer au salon. Et pour cette partie-là, la même chose que dans l'entrée, on a remplacé le sol, on a enlevé tous les papiers peints. On a repeint l'intégralité des coffres que vous voyez là-haut, dans lesquels on a mis donc, les volets roulants électriques. Toutes les menuiseries ont également été entièrement changées sur l'appartement. On a blanc à l'intérieur et à l'extérieur pour respecter la surface. On a dû s'adapter en fait à la façade de l'immeuble, donc ça c'est en général obligatoire souvent sur les immeubles de façon à respecter l'harmonie générale. Du coup l'extérieur est marron foncé, ça imite le bois, mais ça nous permettait quand même d'avoir une étanchéité au niveau du son supérieur sur du PVC par rapport à des fenêtres en bois. Pour la couleur donc en fond, c'est la seule touche finalement qu'on a mis dans l'appartement. On la retrouvera également dans la cuisine. Ce n'est pas un noir, c'est un gris anthracite, donc c'est vraiment le râle classique du gris anthracite. Je ne sais plus le numéro de tête, mais si vous prenez vraiment le gris anthracite pur, ce sera celui-ci. Concernant la décoration de l'appartement, on a des meubles qu'on avait déjà avant, d'autres qu'on a un petit peu changé au fur et à mesure. Du coup, le grand meuble qu'on a ici, c'est un meuble Ikea qu'on a fait en fait nous-mêmes. Vous pouvez choisir intégralement de mettre des tiroirs, des placards, des caissons. Donc là, c'est 2 meubles qu'on a mis l'un à côté de l'autre. On voulait un très grand buffet long. Pour les vases sur le dessus, de toute façon, je pense que ce sera linké en barre d'infos. Ainsi que la lampe, le miroir également qui vient de chez La Redoute. Concernant les tringles à rideaux, donc elles sont noires mat, elles viennent de chez Leroy Merlin et on avait quand même de très grandes fenêtres qui font presque 3 mètres de large. Donc on a réussi à trouver celle-ci, c'est pas toujours évident. Ce qu'on a fait, c'est que je crois qu'elles sont extensibles de mémoire, celles-ci, je ne sais plus. Et les rideaux du coup, ce sont des rideaux 100% lin qui viennent de chez La Redoute. Concernant la table et les chaises, donc ça fait un petit moment qu'on les a, mais la table vient de chez Showroom Privé, on l'avait eu plutôt pour un prix intéressant, sachant que le plateau est il me semble qu'il est en chêne. Les chaises blanches viennent de chez Happy Connection, mais vous en trouvez des similaires un peu partout, et concernant les chaises noires, elles viennent de chez Skloom.
Concernant le luminaire, donc c'est un luminaire qui vient de chez Bolia. Le canapé vient de chez Westwing. Par contre, je ne sais plus la couleur exactement. Je crois qu'ils ont sorti des couleurs supplémentaires. Donc, il s'agit soit du beige, soit du blanc. La table basse vient de chez La Redoute. C'est le coloris marron. La pièce où il y a eu le plus de modifications ici. À la base, elle était beaucoup plus petite. On avait uniquement une baignoire de ce côté-ci, un meuble double basque. On avait beaucoup, d'évacuation de tuyaux qui passaient sur le carrelage. De toute façon, vous verrez le avant-après. Donc ici, on a abattu une cloison et on l'a remonté un peu plus loin de façon à agrandir cette pièce et à pouvoir y caser une douche et une baignoire. On a volontairement choisi une robinetterie normale. On a pu faire rentrer également toute la tuyauterie dans les murs. On a coffré les tuyaux de façon à ce qu'ils ne soient plus apparents. On a également fait un coffrage en bas pour cacher donc les arrivées d'eau. Mais c'est un coffrage qui est tout de même accessible de façon à pouvoir l'ouvrir et à couper l'eau quand c'est nécessaire. Donc ça, c'est un coffrage en médium, tout simplement. On a fait découper donc sur mesure chez Leroy Merlin. Et ensuite, on a fixé avec des écailles à l'intérieur. Concernant le carrelage, donc c'est un carrelage qui vient de chez Leroy Merlin. Je crois que c'est la référence Marmy, si je ne me trompe pas. Ce sont des carreaux qui font 60 par 60. On a mis les mêmes au sol et les mêmes au mur. Et on a choisi également volontairement de faire monter le carrelage jusqu'au plafond. La robinetterie ainsi que la paroi de douche viennent également de chez Leroy Merlin. Donc à la base, nous voulons en fait mettre une verrière sur toute la hauteur, sauf qu'avec les évacuations pour la douche et la baignoire qui viennent en dessous, donc on a dû faire une marche dans laquelle passent les canalisations. Donc côté douche, on ne pouvait pas faire une verrière, une ouverture en fait sur toute l'intégralité. On a quand même gardé un pan de mur de façon à avoir de la lumière naturelle qui vient de l'autre pièce. Et ça, donc on l'a fait intégralement nous-mêmes en achetant une vitre, un carreau chez Leroy Merlin. On a acheté également des passeaux et des garde-ronds pour fixer le tout et on a tout peint en normat. Pour le meuble basque, donc c'est une double vasque qui vient de chez Castorama. La robinetterie vient de chez Leroy Merlin toujours et le miroir on l'a fait découper sur mesure chez Leroy Merlin. Et donc enfin concernant notre chambre, donc rien de particulier de plus que tout ce qu'il y a dans les autres pièces. On a fait également des murs blancs partout. C'est de toute façon à notre goût, on préfère après décorer avec des tableaux, des cadres. Bon, ça n'a pas été le cas ici, il y a un petit rebondissement entre temps, puisque en fait on quitte ce logement finalement pour de nouveaux projets. Mais normalement voilà, ça aurait dû être décoré, d'où les murs blancs. Il y a juste la petite fringue à la limite qui change côté chambre, donc elle vient également de chez Leroy Merlin. Attention aux dimensions parce que elle est réglable, mais par exemple elle était beaucoup trop petite pour nos fenêtres du salon.
Concernant donc les autres pièces de l'appartement, il nous reste également 2 chambres, mais elles sont comme l'intégralité de l'appartement. On a refait le sol, les peintures, on a enlevé la tapisserie. Elles ressemblent finalement à notre chambre que vous avez vue juste avant, donc je vous laisse avec les photos. Et voilà, la visite de notre appartement est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être inspiré ou donné des idées. N'hésitez pas si vous avez des questions à les laisser en commentaire. Et on se revoit bientôt peut-être pour de nouveaux projets rénovation. Bye bye!